Comment faire pour avoir plus de temps dans la vie? S'il y a un truc qu'on veut tous avoir et qu'on rajouterait, je pense, si ça se rajoutait, on lèverait tous la main pour le faire. Souvent, on veut faire du sport, on se dit « j'ai pas le temps ». On veut faire de la danse parce que quand j'étais jeune, j'adorais faire la danse, mais aujourd'hui, je n'ai plus le temps. On voudrait voyager plus. Oh, mais tu sais, je n'ai plus le temps. On voudrait créer une nouvelle entreprise, lancer un nouveau projet. Peu importe ce qu'on a en tête, souvent, le temps nous freine. Pourtant, le temps, il est là. Le temps, il est là tout le temps. Quand je respire, c'est parce que je suis encore en vie, donc j'ai encore du temps. Donc, le temps, c'est pas quelque chose qu'on va avoir, c'est quelque chose, en fait, qu'on prend. Peut-être que tu as déjà entendu ça. Maintenant, quelle est la nuance dans tout ça? Parce que parfois, on peut entendre plein de choses, mais c'est pas pour autant qu'on en prend conscience. Et donc, si on n'en prend pas conscience, ben, il n'y a rien qui change parce qu'on ne passe pas à l'action. Donc, pour appliquer quelque chose, il faut en être conscient. Et être conscient de prendre son temps, ça veut dire que personne va venir me donner du temps si moi-même, je ne m'accorde pas le temps que je veux. Donc, comment faire pour accorder du temps à tout ce qui est important pour nous et faire tout ce qu'on a envie dans la vie? Eh bien, c'est à ça que je réponds aujourd'hui parce que dernièrement, je me suis rendu compte que, en toute humilité, j'avais quand même pris du temps pour tout les choses qui étaient importantes pour moi. Et je dis dernièrement parce que ce n'était pas forcément le cas jusqu'à il y a quelques mois où j'ai décidé en fait de mettre à l'agenda du temps pour ce que j'aime beaucoup et que je ne fais plus depuis que je suis adolescente, qui est la danse. Donc si tu le sais, j'adore Britney Spears. Hit me baby one more time. Oh yeah, j'adore ça depuis que Britney a connu la gloire. Eh bien moi j'ai connu la danse. Donc depuis je danse en fait, à l'époque je dansais dans ma chambre, etc. Et je me disais toujours que quand je vais être à mon propre compte, c'est-à-dire quand je vais plus vivre chez mes parents, que je vais habiter toute seule, etc. Je vais faire des cours, je vais me donner les moyens pour que je fasse la danse comme je veux, sans contrainte, etc. Sauf que figure-toi qu'à l'âge adulte, eh bien j'ai oublié ça et je me suis laissée aller dans le sable mouvant comme tous les adultes qui oublient ce qu'ils aiment faire et qui ne le font pas. Et donc, jusqu'à dernièrement, donc il y a quelques mois, j'ai pris conscience de ça parce que j'ai regardé tout simplement une vidéo d'une personne que je connais qui faisait de la danse donc dans un centre à Montréal. Et là, je me suis dit, oh, elle, je la connais, la danse, j'adore ça. Ça fait longtemps que je me dis, il faut que je fasse la danse et je ne prends jamais le temps de le faire. Mais tu sais quoi, c'est peut-être l'occasion, c'est un signe. Et donc, c'était mon déclic pour que j'appelle en fait cette amie-là et que je parte avec elle à son centre. C'est comme si elle m'encourageait finalement à prendre les choses en main. Donc, je suis allée avec elle 2 fois. Et donc maintenant, 1 fois par semaine, je vais à mon cours de danse pour mon plus grand bonheur. Et si je te partage ça, c'est parce que cette dernière expérience m'a montré à moi-même d'abord qu'on peut prendre du temps pour les choses qui comptent, pour les choses qui sont importantes. Et si on ne le fait pas, c'est parce que justement, peut-être qu'on ne prend pas le temps de savoir qu'est-ce qui est important et prioritaire de ce qui ne l'est pas. Et justement, aujourd'hui, je te partage comment je fais, moi, pour que je puisse prendre le temps de faire tout ce que je veux dans cette vie pour que toi aussi tu puisses faire la même chose. Donc, première chose que je mets en place, eh bien, c'est tout simplement, je liste pour que je puisse prendre conscience de ce qui est important ou pas. Je liste ce qui est important pour moi. Donc, dans ma liste, bien évidemment, tu l'auras compris, la danse s'y retrouve, la santé s'y retrouve, c'est-à-dire cuisiner à la maison, c'est-à-dire cuisiner la majorité du temps à la maison. Donc, pour que je puisse cuisiner santé, j'ai mis en place aussi quelque chose qui m'aide, qui est le meal prep. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça, sinon je pourrais faire une vidéo là-dessus. L'autre fois, je pensais justement la faire, étant donné que j'ai parlé de s'éduquer pour apprendre à mieux manger. Donc, si ça t'intéresse, dis-le-moi. On ferme la parenthèse. Maintenant donc, on liste ce qui est important. Donc la danse est importante, manger santé est important, faire de la course à pied c'est important, faire des vidéos c'est important, faire du coaching le matin et pas le soir c'est important pour moi. Eh bien on va faire en sorte que ce soit comme ça. Passer du temps avec mon amoureux c'est important, passer du temps avec chacun de mes enfants ou mes enfants ensemble c'est important. Je vais lister du coup toutes ces choses-là pour que je prenne conscience de ce qui est important et de ce qui n'est pas important. Parce que la réalité, c'est qu'on fait tellement de choses avec un pilote automatique qu'on ne sait même pas pourquoi on fait ça et on le fait juste parce que faut le faire ou parce que c'est comme ça qu'on a dit depuis longtemps, qu'on n'a jamais remis en question ça. Et en fait, c'est quelque chose qui compte pas du tout. Par exemple, regarder la télé, peut-être que c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc, si je listais ce qui était important de ce qui n'était pas, eh bien, je vais savoir gérer mon temps efficacement et donc prendre le temps pour ce qui est important et l'enlever de ce qui ne l'est pas, que peut-être je faisais parce que c'est les standards de la société que j'ai jamais remis en question.
Ensuite, une fois que j'ai cette liste-là, eh bien, je fais une deuxième liste qui concerne les indispensables. Ce que j'appelle les indispensables, eh bien, des choses que j'aime ou pas, faut les faire. Par exemple, faire les courses, faire le ménage, aller chercher mon enfant, aller chercher mon enfant à l'école ou dans ses activités, l'emmener à ses activités. Peu importe ce que c'est, mais il y a des indispensables dans notre semaine. Donc, une fois que j'ai ces deux listes devant moi, donc j'ai conscience de ce qui est indispensable, de ce qui est important et donc ce à quoi je veux donner le maximum de mon temps, eh bien, je me pose la question, qu'est-ce que je peux déléguer ? Et ça peut sembler bizarre parce qu'en effet, personne ne parle de ça, à part lorsqu'il s'agit de la vie professionnelle. Donc lorsqu'on est entrepreneur, on est amené à déléguer des tâches et on dit justement qu'il faut déléguer des tâches. Mais la réalité, c'est qu'il faut le faire aussi, en tout cas on peut le faire aussi, dans la vie perso aussi. Qu'est-ce que je veux dire par déléguer? Déléguer si j'aime pas faire le ménage mais que c'est indispensable. C'est soit je vais en effet embaucher quelqu'un qui va le faire à ma place, soit je peux le déléguer à un autre membre de la famille. Pourquoi ça doit être moi qui dois faire le ménage, par exemple, toutes les semaines? Donc, même si tu es une maman que tu me regardes, c'est pas parce que tu es une maman que c'est écrit sur ton front que tu dois faire le ménage. Tu peux déléguer ça à ton aîné, tu peux déléguer ça à ton mari, conjoint, conjointe, peu importe. Tu peux aussi, du coup, comme on a dit, engager quelqu'un. Mais si tu ne peux pas le faire, ça reste de la délégation dans la famille, en interne. Donc, étant donné que je vais me faciliter les choses en déléguant, soit en engageant, soit en interne, donc dans ma propre famille, dispatcher les tâches pour tout le monde. Ce n'est pas vrai que parce qu'on est mère de famille qu'il faut tout faire. Ok, stand up for yourself. Si tu es une maman que tu me regardes, il faut partager les tâches pour que tu puisses accorder du coup ton temps pour les choses qui sont importantes aussi pour toi. Parce qu'une maman heureuse, une personne heureuse en fait, un être humain heureux, eh bien il va être un meilleur papa, une meilleure maman, un meilleur époux, une meilleure épouse, un meilleur frère, une meilleure sœur, etc. Si on est bien, eh bien notre entourage va être bien parce que justement on aura l'énergie nécessaire pour s'occuper des gens qu'on aime et pour justement leur donner l'amour qu'ils méritent. Donc si je récapitule, pour avoir plus de temps pour faire tout ce qu'on veut dans la vie, première chose à faire, eh bien c'est de savoir quelles sont les choses importantes pour nous. Donc de lister, de prendre conscience de qu'est-ce qui est important. Ensuite, je liste et je prends conscience de qu'est-ce qui est indispensable. Par la suite, je me pose la question, qu'est-ce que je peux déléguer de ces choses qui sont indispensables, mais que je ne suis pas obligée forcément de faire et que je n'aime pas forcément faire. Donc soit j'engage, soit je délègue en interne au sein de ma famille, conjoint, conjointe, les enfants, etc. Je fais participer tout le monde parce que ce n'est pas vrai que je dois tout faire moi-même. Donc j'espère que ça t'aide, je t'embrasse très fort, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire, toi, dans les commentaires en bas, quelles sont les choses que tu aimerais faire, que peut-être tu te dis si j'avais plus de temps, je le ferais. Quelles sont ces activités-là? Ça me ferait très plaisir de te lire, laisse-les-moi dans les commentaires. Et si tu as aimé cette vidéo, fais-le moi savoir comme d'habitude avec des pouces bleus. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, eh bien je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Donc je t'embrasse très fort, je te dis à dimanche prochain. Bye!